Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique du CAC 40 et de quelques actions que vous avez souvent dans votre PEA. Mais avant de commencer, je voulais vous présenter l'indicateur qu'on appelle le Buffett indicateur. Donc c'est un indicateur qui qui se calcule en fait en faisant le ratio entre la valorisation du marché par rapport au PIB de chaque pays. Donc vous avez ici la grille de lecture avec à gauche les différents pays, le PIB de chacun de pays et donc ici les ratios. Donc les ratios, ce qui est intéressant de voir, c'est que les ratios sont calculés bien entendu pour chaque pays en fonction du PIB, de l'historique. Et lorsque l'on regarde le ratio américain actuellement, vous voyez, on est autour de 196 avec un maximum à 199 historiquement. Et 196, ça correspond à un ratio où les marchés sont nettement surévalués. Voilà, donc si on prend le Buffett indicateur, les marchés américains sont extrêmement surévalués. Si on regarde les marchés français, on constate que là on est à 118 actuellement ici. Et 118, ça correspond aussi, selon le Buffett indicateur, est un marché nettement surévalué. Voilà petit préambule. Donc on va passer tout de suite sur l'indice CAC 40. Donc nous voilà sur le CAC unité mensuelle, unité de temps mensuelle. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une réaction assez vive sur le bas du canal qui est en formation depuis maintenant février 2020, avec ici donc l'indicateur de cycle qui nous indique que la phase baissière est probablement terminée. Donc l'indicateur nous indique ici que c'est une zone plutôt favorable à l'achat sur cette unité de temps. Et donc on peut envisager une poursuite du marché avec cette phase haussière à venir. Donc à voir, effectivement, on va suivre, à voir un petit peu la force. Donc vous voyez, l'indicateur rouge va repasser au-dessus de la moyenne mobile qui est en bleu. Et donc en général, c'est un mouvement qui se caractérise par une hausse du marché. Donc on verra si sur cette unité de temps, ça va se passer. En tout cas, sur l'unité de temps mois mensuel, il n'y a pas d'alerte à la baisse, on est toujours haussier, il n'y a pas de problème, même si il faut éviter d'interpréter cette bougie, elle n'est pas encore clôturée. Il reste encore quelques jours de cotation. Donc on verra ça la semaine prochaine. Sur le weekly, donc là nous sommes toujours dans ce canal haussier. On a eu une belle réaction sur la moyenne mobile 150 exponentielle. Donc c'est plutôt aussi encourageant pour la suite du mouvement. Donc on est toujours très clairement haussier aussi sur cette unité de temps. On va descendre sur le jour. Donc là sur l'unité de temps jour, on a eu très clairement une très grosse réaction sur la 150 exponentielle hebdomadaire qui nous renvoie les cours de manière très rapide, quasiment au contact de la 150 jours, avec ici une indication de cycle où très clairement c'est une forme de tendance en ligne court terme. Si on regarde sur un graphique en 4 heures, là on peut identifier quasiment une tendance en ligne. Donc tendance en ligne, en fait, c'est quand il n'y a quasiment pas de retracement. On voit que depuis le 5 août, le CAC est en hausse quasiment continuelle. Donc on peut envisager un contact sur la moyenne mobile 150 exponentielle. Sur cette unité de temps-là, eh bien, nous sommes toujours entre baissier et neutre. Tant qu'on est sous la moyenne mobile 150 exponentielle, donc qui est à 7650 actuellement, moi je reste baissier sur cette unité de temps jour, en étant haussier sur les deux autres unités de temps supérieures. Donc maintenant, on va passer aux différentes actions du jour. Donc la première action, Pernod Ricard. Donc là, je suis sur le weekly. Le mensuel, je ne vais pas le regarder. Si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo la semaine dernière, j'en ai parlé, mais là, la bougie n'étant pas terminée, on va s'abstenir. Donc j'avais tracé un canal baissier sur Pernod Ricard. On voit que sur les cycles, là, on a une espèce d'écrasement, c'est pas très très clair. Donc on est toujours baissier sur cette unité de temps et sur cette action. On va descendre sur le journalier. Voilà, sur le journalier, donc on avait identifié ici une divergence. Donc ce qui nous explique le rebond, le léger ou le retracement actuel, qui pourrait éventuellement revenir jusqu'au contact de la moyenne mobile 150 exponentielle jour, qui est encore un peu haute, elle est à 137 aujourd'hui, mais bon, vous voyez bien qu'elle est très très baissière. Donc
Donc ça c'est pareil, c'est une action qui est très baissière hein, sur les 3 unités de temps. C'est pas très engageant pour le moment. On passe à la suivante. Donc la suivante c'est AXA. Donc AXA elle est dans un très beau canal là, depuis fin 2020, un très beau canal haussier. Vous voyez qu'il est relativement parallèle à la moyenne mobile 20. Là il y a une forme d'accélération là depuis quelques mois, donc c'est à surveiller. Les cycles sont relativement propres, donc là on est en début d'un cycle haussier, d'une phase haussière de cycle. Alors je vous ai mis les volumes en dessous puisque voilà, les volumes sont toujours en baisse, hein, sont en forte baisse, donc ça c'est quelque chose que je surveille, qui m'alerte un petit peu. Une hausse comme ça avec des volumes qui baissent, bon, voilà, il ne faudrait pas qu'on soit dans un espèce d'excès. Donc en unité de temps, moi on est très haussier, on va descendre en dessous. Donc là on est sur l'unité de temps weekly. Là, un élément intéressant, c'est que vous voyez, on est sur une zone, on est quasiment sur un plus haut là. On est sur une zone, un plus haut récent, on est sur une zone de résistance. Et l'indicateur de cycle ici, qui normalement devrait faire une phase baissière là, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, là, le cours ici, on aurait dû faire une phase baissière. Et vous voyez que l'indicateur refuse de passer sous sa moyenne mobile. Donc ça, c'est vraiment très clairement un signe de force. Alors là, on est au contact de la résistance. Alors est-ce que ça veut dire que semaine prochaine, on va passer cette résistance de manière assez brutale? Il faudrait accompagner ça de volume, hein, comme je vous disais, les volumes sont relativement faibles. Donc si on casse une résistance sans volume, c'est pas forcément une indication de force. Donc on va passer à l'unité de temps jour que voici. Donc là je vous ai je vous ai tracé cette petite résistance. Autre indication, nous avons ici une divergence baissière. Là sur l'indicateur qui est ici de cycle, qui nous symbolise très bien cette résistance. Donc là sur l'unité de temps jour, on voit bien qu'on a pris un bel appui sur la 150 exponentielle et que là on part très clairement dans une forme pareille, hein, si je descends sur du 4 heures, on est limite dans une forme de tendance en ligne, puisqu'il n'y a quasiment aucun retracement, puisque cette action est passée de 31 à quasiment 34 euros, quasiment en ligne droite. Donc nous sommes aussi très haussiers sur AXA. On passe à la suivante. Donc LVMH en unité mensuelle, on voit très bien, là la bougie n'est pas terminée bien sûr, mais on voit très bien la réaction sur le support qui tient avec un possible départ de tendance de cycle haussier à surveiller effectivement. C'était peut-être un très bon point d'entrée sur du long terme. On va descendre sur l'hebdo. Sur l'hebdo, là, on est au contact de la 150 exponentielle. Donc, moi, je me méfie un petit peu de LVMH actuellement, puisque donc en mensuel, on est effectivement sur un point relativement intéressant, un point d'achat. Maintenant, si on regarde sur les unités de temps inférieures, on est en train de travailler la moyenne mobile 150 exponentielle de l'hebdo, qui est relativement à plat. Donc, est-ce qu'on est en train de former un range ou est-ce qu'on est en train de préparer la future baisse? Donc, on va descendre sur le jour. Voilà, et là sur l'unité de temps jour, donc on avait tracé un canal, hein, peut-être qu'il faudra rectifier, on verra. On avait identifié ici un excès baissier. Donc en général, lorsqu'on a un excès, hein, que ce soit à la baisse ou à la hausse, il est très courant d'avoir ensuite un correctif. Donc là, c'est ce que LVMH essaye de faire. À voir si on ressort du canal pour aller taper la 150 pour ensuite repartir, ou qu'on reste dans ce canal et qu'on repart à la baisse. Là, les cycles m'indiquent que très clairement, effectivement, là, c'est un petit peu pareil, c'est comme les actions précédentes. On a une forme de tendance en ligne sur le mois d'août là qui est assez importante, hein, faut pas se mettre en face, ça c'est sûr. Donc baissier sur le jour, sur LVMH. On passe à l'action suivante, c'est Air Liquide. Alors Air Liquide c'est pareil, tendance très haussière sur le mensuel, hein, vous voyez, on avait un canal qui depuis 2017, canal haussier, qui accompagnait relativement bien les cours. Et puis, vous voyez que là, depuis 2023, on est vraiment parti sur le haut du canal. Donc là, j'ai tracé un petit canal noir ici. On voit bien qu'on est sur un autre mouvement, hein, relativement parallèle à la moyenne mobile 20. Alors, est-ce que ici, on n'est pas dans un excès haussier sur cette action?
Voilà, à voir. En tout cas, les cycles, on devrait être en phase haussière de cycle. Donc sur cette unité de temps, on est toujours très haussier. Il n'y a pas d'alerte a priori, à part peut-être, voilà, peut-être cet excès. On verra dans les mois à venir. On descend. Donc sur l'unité de temps hebdomadaire, donc on avait une divergence qu'on avait tracée, que je vous avais présenté précédemment. Là, j'ai tracé une oblique qu'il faudra franchir. Et puis vous voyez tous ces cours-là qui sont dans une forme d'excès haussier. Donc là, sur cette unité de temps-là, on est toujours haussier. On est à la limite d'un correctif. Donc un correctif, je vous rappelle, c'est un retour sur la moyenne mobile 150 qui en plus est sur une zone de support. Donc si on recasse ce niveau-là, qui est autour des 159-160 euros, hein, qui est une zone support, si on recasse cette zone-là, un retour sur la 150 exponentielle hebdomadaire serait un bon point d'entrée. Bon, on n'en est pas encore là. On va descendre sur le jour. Voilà, sur le jour, on voit bien qu'on est en train de former une forme de triangle, hein, ou un léger range baissier. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette unité de temps. Les deux moyennes mobiles, vous voyez, sont relativement plates. Donc il n'y a pas de tendance, il n'y a pas d'impulsion, il ne se passe pas grand-chose sur cette unité de temps. Pour l'instant, c'est un petit peu le statu quo. Donc à voir si on casse cette oblique pour repartir un petit peu à la hausse, ou au contraire, si le niveau des 159, là, 160 euros, casse et qu'on reparte ensuite combler le gap qu'on a ici, là, parce qu'ici on a un gap, combler le gap pour ensuite descendre sur le support inférieur. On va passer à l'action suivante. Donc c'est Essilor, là c'est pareil, en mensuel, on est très haussier. L'action refuse de faire des phases baissières. Donc d'un côté c'est un petit peu surprenant, hein, ces mouvements comme ça, un peu directifs, très forts. Mais bon, faut accepter, ça monte, donc on conserve. On va passer à l'hebdomadaire. Voilà, sur l'hebdo, c'est pareil, on est toujours très haussier, on est dans un canal haussier hein, qui date de longtemps. Donc là, on est possiblement en fin de phase haussière sur cette unité de temps. Mais en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude hein, tant que le canal tient, tant qu'on est au-dessus de la 150. Sur cette unité de temps, c'est pareil, on reste acheteur. On va descendre sur le jour. Voilà, sur le jour, on a cassé une petite oblique qu'on avait tracée, hein. Vous voyez, on a repris contact au niveau de la 150 pour repartir à la hausse. Vous voyez la moyenne mobile 20 qui repart très fortement à la hausse. Les cycles qui refusent de faire des phases baissières. Donc là, très clairement, ça pousse. Il n'y a pas forcément d'alerte sur cette action. On voit bien que même lorsqu'il y a des divergences sur les indicateurs, eh bien, Essilor continue de monter. Donc, on reste toujours positif hein, sur cette valeur. On passe à l'action suivante. Alors, l'action suivante, c'est Médian Technologie. Donc, c'est une action que je ne connais pas, mais on m'a demandé d'analyser. Donc, là, on est sur l'unité de temps mensuelle. Plusieurs observations. Ici, donc en mensuel, on a une action-réaction ici. Donc moi, j'identifie toujours le milieu de l'action-réaction comme une zone importante. Et on voit que c'est une zone qui a servi ici de résistance, ici de résistance. Et on voit bien que là, c'est pareil, hein, ça bataille autour de ce niveau-là. Donc ça, c'était la première résistance. Ensuite, ici, deuxième résistance avec un contact là, 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 ici. Et hasard ou pas, mais moi je pense que c'est pas un hasard, une action-réaction ici. Donc là, vous voyez, quand je trace le milieu, je suis pile poil. Et donc sur le mensuel, on arrive très clairement sur une zone de résistance, avec en plus la moyenne mobile 150 exponentielle, là qui est en bleu, qui va couvrir le cours. Donc là, très clairement sur cette unité de temps. Alors, même si je mets un bémol parce que c'est une action qui est quand même, on voit bien, relativement on va dire spéculative, puisque elle n'a pas forcément de tendance très claire. C'est une action qui est sujette eh bien, aux publications et aux différentes rumeurs ou nouvelles, avec des mouvements quand même, vous voyez, relativement brutaux, hein, puisque entre avril 2020 et puis septembre 2021, on a fait de la hausse en ligne droite, et puis ensuite, de octobre 2021 jusqu'à début de l'année 2024, on a fait
une descente quasiment en ligne droite sur cette unité de temps. Donc là, on est en train de repartir. On voit bien qu'il y a énormément de volume depuis le mois de juillet et le mois d'août. Donc il y a énormément de volume. Là, on voit aussi une action-réaction. Donc ça va être une zone support importante. Donc on va descendre sur les unités de temps pour en voir un petit peu plus. Mais là, très clairement, sur cette UT-là, on est sur une résistance. Voilà, bon, après, avec les volumes comme ça, on peut très bien l'exploser rapidement. Mais en tout cas, c'est un niveau qui est important. Prendre des fois une partie de ses bénéfices sur ces niveaux-là, c'est pas toujours bête. Donc je vais descendre sur l'hebdo. Donc sur l'hebdo, deux choses intéressantes. La première, bon, bah, c'était cette divergence-là sur l'indicateur qui, donc, à la clôture de cette bougie-là, nous indiquait très clairement un beau support ici et donc un possible correctif. Correctif qu'on a fait très rapidement puisqu'on est en train de passer au-dessus de la 150 exponentielle, oui, la moyenne mobile 150 exponentielle, pardon. Je bafouille. Là, on voit bien que l'indicateur, eh bien, il est en train d'allonger un petit peu son cycle haussier. Alors sur cette unité de temps, eh bien, là, on pourrait être relativement neutre. On va descendre sur le jour pour affiner un petit peu éventuellement les décisions à prendre sur cette sur cette action, pardon. Donc là, on est sur l'unité de temps jour. J'ai tracé un pseudo-canal, c'est pas toujours évident au départ, donc j'essaye de me caler moi toujours parallèle à une moyenne mobile. Donc là, c'est la moyenne mobile 20 puisqu'on est sur du jour et que l'impulsion est relativement rapide. Donc on va prendre une moyenne mobile plutôt courte. On voit bien ici l'indicateur, là, il a un mouvement assez caractéristique de tendance relativement forte, un peu erratique, sans vraiment de logique technique, on va dire. Donc un retour au moins sur la moyenne mobile 20 pour envisager un achat me paraît un peu plus sérieux. En tout cas, c'est une action qui est extrêmement spéculative et difficile à analyser comme ça sur du court ou du moyen terme. Là, si on est actionnaire de cette action, je vous ai montré sur l'unité hebdomadaire, c'était peut-être le moment de prendre une partie de ses bénéfices. Après, si on veut renforcer sa position, là, il faut patienter. Faut pas acheter non plus des mouvements comme ça. Donc, il faut essayer de trouver un niveau. Donc, le niveau, ça pourrait être, pourquoi pas, la moyenne mobile 20 ou ce canal-là, puisque là, les cycles sont... alors là, ce qui m'inquiète un petit peu, là, vous voyez, c'est une espèce de regroupement de l'indicateur avec toutes les stochastiques. Donc ça, c'est des fois des signes de saturation. On voit bien d'ailleurs que le cours baisse un petit peu là sur ces 2 derniers jours, ce qui n'est pas forcément inquiétant à moyen terme, mais en tout cas, voilà, on voit bien qu'il y a une forme de saturation. Donc la moyenne mobile 20 est actuellement à 5,40, donc c'est relativement loin. Là, on est vraiment en lévitation sur cette action. Voilà, donc je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, à me donner des noms d'actions que vous voulez que je regarde. Et je vous dis à bientôt. Salut!